à toutes, bonjour à tous, c'est Christian, votre professeur de français. On a une semaine du bac, voilà, donc on essaye de faire des vidéos courtes et efficaces pour vous aider à réussir votre examen. Donc aujourd'hui, on va parler du commentaire de texte et je vais vous présenter donc 3 indices, 3 caractéristiques d'un bon devoir. C'est important pour vous de vérifier à la fin que ces caractéristiques sont présentes dans votre devoir. Et c'est important d'y aller en vous mettant dans la tête que, effectivement, il faut absolument que ces 3 points, apparaissent dans votre devoir. Donc, on va aller au cœur du sujet. Premier point, le plus facile, et qui est plus important, et qui est, malgré que ça soit un peu difficile à croire, des fois oublié ou négligé par les élèves, c'est la présentation de votre copie. Votre copie, la présentation, la façon dont vous allez écrire, la façon dont vous allez articuler votre devoir, vous rapporte des points. On ne peut pas dire autre chose, hein. Vous rapporte de l'argent, vous rapporte des euros. Ce sera peut-être plus clair comme ça. Voilà, c'est rentable de faire attention à la présentation. Tout de suite, au lieu d'avoir 1 ou 2, vous aurez 3 ou 4 si votre copie ressemble à une copie. Ah, ressemble, hein, j'ai pas dit contient une compréhension, mais ressemble à une copie de commentaire de texte. Un commentaire de texte, vous prenez votre feuille, vous ouvrez devant vous, doit avoir 3 parties. Une introduction, vous sautez 1 ou 2 lignes, c'est-à-dire 2 lignes, un développement articulé, donc si possible en 2 parties, donc une partie, grand 1, vous sautez 1 ligne, ok, ou 2 lignes si vous voulez, grand 2, et vous sautez encore 2 lignes, conclusion. Il faut déjà qu'on voit, de manière un peu grossière, ces 4 temps. Là, où ces 3 grandes parties, c'est-à-dire intro, développement, conclusion. Ça, c'est facile à faire. Il suffit de faire attention sur des lignes. Visuellement, on peut vérifier à la fin de vos devoirs que, effectivement, ils y sont. Vos grandes parties sont séparées en sous-parties. C'est-à-dire qu'une sous-partie est marquée par un alinéa. Donc, je vous en prie, un alinéa, c'est facile à faire. Vous prenez la marge, vous dépassez votre stylo de 1, minimum 2 cm environ, voilà. Ou si pour représenter, ça fait à peu près 2 ou 3 carreaux, voilà, et vous commencez à écrire. Cette sous-partie représente une idée, donc quelque chose à aller développer. Voilà, ça c'est si vous faites des sous-parties dans le commentaire de texte. S'il n'y a pas de sous-partie, c'est-à-dire si vous avez trouvé des procédés d'écriture qui valident la grande partie, et que vous avez beaucoup de procédés, il faut à tout prix aller à la ligne à un moment donné. Si vous n'allez pas à la ligne, vous allez faire des pages entières où les mots vont de gauche à droite sans aucun espace. C'est très important. Si vous avez beaucoup de procédés, vous les rangez du plus simple au plus complexe et au milieu environ, vous allez faire un beau retour à la ligne, vous allez vous arrêter au milieu d'une ligne et vous allez à la ligne. Vous indiquez à votre correcteur, d'accord, que effectivement je suis toujours dans le grand 1, mais je suis dans une deuxième partie et j'ai pris soin de vos yeux, de votre cerveau. Je reconnais que vous allez corriger 65 copies et que je vous épargne de la souffrance. Voilà, d'accord. Donc la présentation, c'est très important. Après, ce qu'on y met, d'accord, le contenu, bon, ça c'est votre méthode. Et donc je rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un lien vers justement une vidéo méthodologique sur le commentaire de texte. Donc je vous invite à cliquer et aller sur notre site internet pour justement acheter cette méthode qui est très simple, très facilement applicable et que vous pourrez mettre en place même en 1 semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc premier point à vérifier, la présentation. Et un dernier point sur la présentation, s'il vous plaît, l'écriture. L'écriture, vous écrivez bien ou vous écrivez mal, prenez soin de votre copie. Évitez les ratures, évitez les montagnes de typex. Voilà. Donc vous avez droit, vous barrez à la règle, très simplement. Voilà, une petite rature. Et ensuite, vous continuez votre devoir. Voilà. Donc le soin, c'est-à-dire, il faut que vous présentiez un devoir, vous vous dites, je peux pas faire plus soigneux que ça. Au moins les 4 heures de votre examen, c'est très important. En autre point sur la présentation, s'il vous plaît, les retours à la ligne. J'ai des copies où il y a 2 cm sur le côté gauche, 2 cm sur le côté droit. Je sais pas ce que c'est pas un poème, c'est pas centré, on n'est pas sur Word, ok? Donc, s'il vous plaît, collez à la marge, allez jusqu'au bout des lignes, et si vous ne savez pas, quand vous vous rappelez plus comment couper les mots,
allez sur des cours de primaire et vous les faites. C'est pas très grave, d'accord? Des fois, on oublie comment couper, les règles, les exceptions, c'est pas un souci. Mais allez jusqu'au bout des lignes, c'est agréable à lire. Et enfin, dans la présentation, vous retrouvez également, moi je mets là-dedans, l'orthographe et la grammaire. Voilà. L'orthographe et la grammaire coûtent 2 points. Ok, moi je le mets avec la présentation. Après, on peut le mettre aussi, on peut en profiter pour faire le lien avec la deuxième, qui sera la rédaction. Mais voilà, en tout cas, c'est un point et demi, on va dire. Un point 1B, c'est l'orthographe et la grammaire. L'orthographe et la grammaire vous ramènent des points. De manière claire, si vous faites beaucoup de fautes, une cinquantaine environ sur une copie, voilà, 40, 50, ça varie, selon la gentillesse de votre correcteur, vous avez moins 2. Donc, il suffit de vous relire. Je ferai une vidéo sur les principales fautes et grilles de relecture à appliquer, d'accord, c'est pas compliqué. Et ensuite, vous pourrez du coup essayer de faire ça. Relisez-vous. Ça vous coûte un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez gagner des points directement avec. Si vous ne vous relisez pas, ça vous enlève des points rapidement. Moins 2 et peut-être plus parce que c'est désagréable de lire une copie avec des fautes toutes les lignes. Essayez vraiment de respecter ça et de vous relire. Enfin, dans un commentaire de texte, visiblement, il y a aussi ce qu'on appelle les citations. Il faut que toutes les 2 ou 3 lignes, 4 lignes on va dire, voilà, vous fassiez une citation. Il faut que je vois des guillemets. Visuellement, vous ouvrez votre copie, guillemets, guillemets, très bien. Pas de guillemets, mauvais signe. Il faut absolument faire des guillemets. Ça va vous sauver. Pourquoi? 2 choses. Déjà, d'une part, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est un commentaire de texte. Plus important dans le commentaire de texte, c'est texte. Ça veut dire que vous devez justifier tout ce que vous dites et vous êtes capable de citer et de relier vos idées, vos interprétations au texte. Donc, commentaire de texte. Donc, texte, citation. J'ouvre ma copie, je vois des citations. Voilà. C'est facile à faire. Vous vérifiez, vous les mettez un peu gros sous vos guillemets, et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir ça. Et enfin, une fois que vous avez cité, voilà, d'accord, vous essayez du coup de donner ce qu'on appelle, dans le commentaire de texte, une explication, une interprétation. C'est-à-dire, une fois que vous avez cité, vous devez essayer de relier vos citations à votre idée. Voilà. Donc vous essayez. C'est-à-dire que je trouve que cette litote, cette valeur des temps, ce champ lexical me ramène à telle idée. Pourquoi? Et vous expliquez. C'est très important. Parce que si vous trouvez tous vos procédés comme il faut, on est dans une espèce de liste, d'accord? Et votre devoir va être court. Le contenu, la plus grande partie de votre devoir, ça sera l'explication. C'est-à-dire relier de manière évidente et claire. Pas besoin de faire un truc très compliqué. Votre idée que vous avez mis, votre interprétation et la citation. Comment vous avez trouvé dans la citation cette idée. Et vous expliquez au fur et à mesure, avec vous moins vous. Voilà. Si vous faites ça, vos devoirs vont prendre du volume. Donc au lieu d'écrire une page et demie, 2 pages, vous écrivez peut-être 3 pages. Mais c'est secondaire. Ce qui va être très important, c'est que votre devoir va devenir clair. Et même si vous avez, on va dire, une interprétation un peu erronée, on va voir d'où elle vient. Et on pourra du coup, le prof va constater, parce que c'est ce qu'on veut, hein, va constater que, ok, d'accord, il y a tel ou tel point, l'élève a essayé d'être clair, essayer d'interpréter, il a compris l'exercice, et on va vous donner la moyenne. Donc, je vous rappelle, première chose, la présentation, très important, votre copie doit être, entre guillemets, belle. N'hésitez pas à le faire, vraiment, à exagérer sur l'examen, parce que c'est très important pour vous. Faites attention à l'orthographe, à la grammaire, parce que, bon, je le mets là-dedans, parce que ça vous coûte des points. Ensuite, citez systématiquement. Dès que vous avez quelque chose, ne citez pas trop gros non plus. Citez précisément, s'il vous plaît. Ne faites pas un copier-coller. Le prof, il a le texte, pas la peine de remettre des citations de 3 lignes. Ne dépassez pas une ligne, maximum. Et enfin, vous allez essayer d'interpréter, d'expliquer et de justifier vos idées. Voilà. Vous faites ces 3 choses-là. D'accord? Quand vous vous relisez, j'ai dit quelque chose. Est-ce que, concrètement, quand je regarde, est-ce que je suis en train de l'expliquer? Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites votre conclusion, point final. Et il y a des fortes chances que si vous faites tout ça, vous ayez une bonne note et une bonne surprise.